Pour ce premier épisode de Expédition Alma, bienvenue à San Pedro de Atacama. San Pedro de Atacama, c'est le village, la ville la plus proche de l'Alma, le grand interféromètre qui est enfin complet et que nous allons visiter demain. Pour venir à San Pedro, on a atterri à Calama, au-dessus de Santiago, en plein désert de l'Atacama. C'est le désert le plus hyper aride de la planète Terre. Quand on survole Calama, avant d'atterrir, on a l'impression de survoler Mars. Et l'impression est renforcée quand on prend la voiture pour aller de l'aéroport de Calama à la ville de San Pedro. On a réellement l'impression de prendre des photos comme si on était sur Mars. Vous en voyez d'ailleurs quelques-unes à l'écran en ce moment. Aujourd'hui, 9 décembre, nous avons un petit peu visité les environs de San Pedro de Atacama et le désert de l'Atacama, non pas vraiment pour s'amuser, mais pour s'acclimater, parce que l'observatoire Alma est à plus de 5000 mètres d'altitude et on ne peut pas monter comme ça rapidement à 5000 mètres. Il faut que l'être humain soit acclimaté à l'altitude. Donc nous sommes montés environ à 4800 mètres et je vais vous montrer pourquoi. Ceci est une bouteille qui a été fermée vide vers 4800 mètres. Voilà, revenu à San Pedro de Atacama à 2400 mètres d'altitude, ce qu'elle est, et il faut l'ouvrir pour retrouver la pression. Donc c'est un petit peu ce qui se passe dans le corps humain quand on monte et qu'on descend. Alors on a vu des paysages absolument extraordinaires, une géologie qui bien sûr rappelle la planète rouge, une géologie qui ferait le rêve de tous les géologues. C'est d'ailleurs pour ça que c'est une région qui aujourd'hui est devenue très visitée, très touristique, mais une région qui garde aussi son intérêt puisque la NASA y a testé des rovers, des prototypes de rovers martiens, et quand on voit le paysage, on le comprend. Merci d'avoir suivi ce premier compte-rendu de Expédition Alma. On se retrouvera demain pour monter à plus de 5000 mètres d'altitude et découvrir l'observatoire Alma, un ensemble d'une soixantaine de radiotélescopes qui écoutent l'univers dans le domaine millimétrique et submillimétrique, bref, pour permettre aux astronomes de mieux comprendre le cosmos. Bienvenue sur le plateau de Chagnantor pour ce deuxième épisode d'Expédition Alma. Nous sommes effectivement à 5000 mètres d'altitude et derrière moi vous voyez une partie de la soixantaine d'antennes de haute technologie qui observent le ciel en millimétrique et submillimétrique, c'est-à-dire que ça permet de voir des choses que les télescopes optiques par exemple ne peuvent pas voir. Ici on ouvre en quelque sorte le cosmos, on étudie des mystères qu'on ne peut pas voir autrement. C'est une installation unique au monde, c'est même le plus haut observatoire au monde, l'ALMA, l'Atacama Large Millimeter Submillimeter Array. Pour atteindre l'observatoire Alma à 5000 mètres d'altitude, nous avons fait tout d'abord étape à 2900 mètres d'altitude à l'OSF, Operation Support Facility. Là, nous avons dû subir un contrôle médical puisque toute personne qui visite l'Alma à 5000 mètres ou qui y travaille doit passer un test médical. Nous avons ensuite repris la route vers le plateau de Chagnantor et nous avons eu la chance de croiser l'un de ces imposants véhicules qui servent à monter ou descendre les antennes entre le plateau et l'OSF pour maintenance ou installation. Les antennes de l'Alma sont sur le plateau de Chagnantor, à un peu plus de 5000 mètres d'altitude. L'observatoire associe l'Europe, l'Amérique du Nord et l'Asie de l'Est. L'Europe a contribué avec 25 antennes de 12 mètres de diamètre, fabriquées par l'industriel Thales Alenia Space. Chez cet industriel, Vincenzo Giorgio est responsable de l'exploration et de la science, et il a répondu à nos questions à 5000 mètres d'altitude. Nous avons fait en France, en Toulouse, la base et combien la cabine et le maître d'œuvre de toute l'organisation. En Turin, nous avons fait la partie qui est technologiquement plus compliquée, qui c'est le base et la parabola. Nous parlons d'une parabole qui c'est 12 mètres, et dans les 12 mètres, la tolérance que nous pouvons avoir, c'est moins que 25 microns. Ici, avec toutes les antennes, c'est une satisfaction, c'est une complète satisfaction pour moi, mais je voulais rappeler aussi tous les collègues à Toulouse, à Turin, à Cannes, qui ont travaillé réellement beaucoup pour créer, parce qu'ils ont créé avec nous cet observatoire. Bonjour pour ce troisième épisode d'Expédition Alma.
Nous sommes à 5300 mètres, légèrement au-dessus du plateau de Chagnes-Nantor où vous voyez les antennes de l'ALMA. Aujourd'hui, ce que je vous propose pour ce troisième épisode, parce que je ne vais pas pouvoir tout dire ici à 5300 mètres d'altitude à cause du souffle, ce que je vous propose, c'est que nous allions découvrir ensemble les secrets de l'observatoire ALMA. Comme nous l'avons vu dans l'épisode précédent, l'observatoire ALMA consiste en une soixantaine d'antennes qui écoutent l'univers dans les domaines millimétriques et submillimétriques. Mais il faut réunir les signaux de ces antennes pour obtenir des données qui seront utilisées par les scientifiques. C'est le rôle d'un superordinateur appelé corrélateur. Il est d'ailleurs placé au même niveau que les antennes sur le plateau de Chagnes-Nantor à 5100 mètres d'altitude. Plus bas, à 2900 mètres, dans cet ensemble de bâtiments qui s'appelle l'OSF, Operation Support Facility, on s'occupe de la maintenance des antennes d'ALMA. Pour écouter l'univers dans les domaines millimétriques et submillimétriques, les antennes sont dotées de détecteurs de haute technologie. Et pour fonctionner correctement, ces détecteurs doivent être refroidis en permanence à moins 269 degrés grâce à un circuit d'hélium. Les détecteurs sont dans cette enceinte bleutée étanche et en visitant l'intérieur de l'une des antennes d'ALMA qui était à l'OSF pour maintenance, nous avons logiquement retrouvé cette étrange boîte bleue étanche au cœur de l'antenne. Les antennes de l'ALMA pesant plus de 100 tonnes, on ne peut pas les amener de l'OSF à 2900 mètres d'altitude au plateau de Chagnes-Nantor à 5000 mètres avec des camions normaux. Ce sont ces véhicules spéciaux qui ont été baptisés Lori et Otto, il y en a deux, qui sont chargés de les transporter. N'espérez pas faire quelconque excès de vitesse avec ces engins, ils ne peuvent pas aller à plus de 4 km/h. Bonjour, pour cet épisode 4 d'Expédition ALMA, nous sommes au sommet du Cerro Paranal, un observatoire de l'ESO, European Southern Observatory, observatoire austral européen. Et derrière moi, vous voyez 4 VLT, 4 télescopes géants parmi les 4 plus grands de la planète, chacun un miroir de 8,20 m. Et nous allons demander à un astronome qui utilise ces télescopes pourquoi ils sont toujours à la pointe de l'astronomie. Alors le VLT, oui, la première lumière du VLT a eu lieu en 98, début des opérations fin 98. Ça fait donc 15 ans cette année qu'il est opéré. Et pourquoi il arrive toujours à rester à la pointe de la technologie? Parce qu'il y a tout un programme derrière. Okay, c'est-à-dire que quand le VLT a été construit, on avait tout un programme pour savoir quelle serait la première génération d'instruments, quelle serait la génération suivante, quelle serait la troisième génération d'instruments qui arriverait justement pour faire la science et que les Européens voulaient faire, tout simplement. Et c'est le plus technologiquement, c'est le plus avancé parce que c'est le seul observatoire au monde qui a 4 télescopes de 8 mètres de diamètre à disposition de la communauté scientifique. Le VLT observe tout type de phénomènes astrophysiques, que ce soit l'étude du système solaire, des petits corps du système solaire, des planètes géantes du système solaire, mais aussi les objets les plus lointains dans l'univers, qui sont les protogalaxies qui se sont formées il y a à peu près 10 milliards d'années. Donc il y a les trous noirs dans l'univers, les trous noirs dans d'autres galaxies, les trous noirs dans notre propre galaxie. Tous les domaines sont observés, que l'on peut observer dans les domaines d'observation qui sont les domaines visibles, la lumière visible que l'on voit avec nos yeux, et la lumière infrarouge et aussi la lumière ultraviolette. Pourquoi une oasis en plein désert pour les astronomes? Les gens qui travaillent ici restent ici pour une longue période, généralement jusqu'à 2 semaines. Et l'air étant tellement sec, c'est l'endroit le plus sec au monde, avec quelquefois moins de 1 mm d'eau par an. On aurait simplement des problèmes de santé. C'est-à-dire qu'il faut humidifier l'atmosphère, au moins localement, ici où nous vivons, où nous dormons, où nous mangeons, pour éviter ces problèmes-là. Vous avez donc vu les télescopes géants VLT et auparavant nous avions vu l'interféromètre ALMA. Ça c'est l'actualité de la recherche astronomique européenne et mondiale. Mais le futur, il va se jouer ici où je suis, au sommet du Cerro Arbazones, à un peu plus de 3000 mètres d'altitude. Nous ne sommes pas très loin des VLT du Paranal. Ici, on va construire le ELT, European Extremely Large Telescope, télescope extrêmement grand européen. Ce sera le plus grand télescope du monde avec un diamètre de presque 40 mètres. Et ce site, pour être retenu, a été étudié. C'est pour ça que vous voyez du matériel derrière moi qui a servi à s'assurer que c'était le meilleur endroit au monde pour construire ce futur télescope. Ainsi se conclut Expédition ALMA. Merci de nous avoir suivis au Chili, dans le désert de l'Atacama, sous l'un des plus beaux ciels de la planète.
Aujourd'hui, ce que nous avons fait, aujourd'hui 9 décembre, non, 10, quel jour on est? Matériel derrière moi pour le retenir, pour le... Ah. Fini.